Boker Tov, concernant la bracha de Shehianu Vekimanu Vegianu Lazman Hazeh en cette période des 3 semaines. Sachant que ces 3 semaines, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est une période triste durant laquelle Israël a subi de grands malheurs, la destruction du temple, ainsi de suite. Eh bien, c'est une période durant laquelle on ne récite pas la bracha de Shehianu Vekimanu Vegianu Lazman Hazeh. Mais si on a un fruit nouveau et on veut tout de même le manger, alors on fera la bracha de Shehianu le Shabbat. Pas pendant la semaine, mais le Shabbat. Et également, si on a un vêtement nouveau. Si on a un vêtement nouveau, alors le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, on fera également Shehianu. Si on veut mettre encore ce Shabbat-là, par exemple, un costume neuf, c'est encore possible en récitant Shehianu le Shabbat. Mais pour après Rosh Chodesh, alors il est écrit comme ça. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que c'est pendant la semaine qu'on n'a pas le droit de mettre des vêtements nouveaux. Mais avant la semaine de Tisha B'Av, comme ça je vous lis, Kelim Hadashim ben Levanim ben Tzvoim ben Shel Tzemer ben Shel Pishtan Asur Lilbosh Beshabbatzu, c'est-à-dire pendant cette semaine. C'est dans le Siman Tafkuf Nun Aleph Saif Vav, c'est qu'il dit qu'on n'a pas le droit de mettre des vêtements nouveaux pendant la semaine de Tisha B'Av. Et le Rama pour les Ashkenazim est plus strict, il dit depuis Rosh Chodesh déjà on ne met pas de vêtements neufs. Mais le Mishnah Berurah dit que on ne met pas de vêtements neufs. On parle de vêtements sur lesquels on ne fait pas Shehianu, comme par exemple des tricots de peau, des chaussettes. Là-dessus, on ne fait pas Shehianu de toutes les façons. Malgré tout, pour ne pas avoir la joie de mettre du neuf, pour les Ashkenazim depuis Rosh Chodesh, pour les Sfaradim depuis la semaine, depuis Shabbat, c'est-à-dire le début de la dernière semaine, et nous les Sfaradim, c'est-à-dire les Nord-Africains, on fait comme les Ashkenazim. Déjà depuis Rosh Chodesh, on ne met plus de vêtements nouveaux. Mais dans l'absolu, on aurait pu. Le Mishnah Berurah dit, évidemment, on ne parle pas de costumes, des vêtements pour lesquels il faut faire la bracha de Shehianu, car de toutes les façons, depuis le 17 Tammuz, on ne fait plus la bracha de Shehianu. Mais si jamais on tient à le mettre, ce vêtement neuf, alors on fera la bracha de Shehianu, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Il y a quand même des exceptions. Dans quel cas on peut faire Shehianu sur un fruit nouveau? Alors il dit par exemple, un malade qui a besoin de ce fruit, ça va lui donner du punch, des vitamines, des forces. Alors il veut le manger pendant la semaine, il n'est pas obligé d'attendre Shabbat, il pourra faire Shehianu sur ce fruit. Également une femme enceinte qui a vu ce fruit et elle en a envie, c'est dangereux si elle n'en mange pas. Alors dans ce cas-là, il faut qu'elle mange et qu'elle fasse la bracha de Shehianu. Également un enfant qui n'est pas apte à comprendre qu'est-ce que c'est que ce inyan de Avelut, alors on attend la bar mitzvah. Avant la bar mitzvah, tu peux lui donner ce fruit et qu'il fasse la bracha de Shehianu. Donc voilà les exceptions par rapport à cette bénédiction pour un fruit nouveau. Burim tiyu.